Bismillah. Kerson Leidico errait parmi les rues luisantes de pluie grasse, sans rien voir ni entendre, méprisant le danger mortel qu'il n'y avait à s'aventurer de la sorte à l'orée de ce crépuscule poisseux. Les rêves n'avaient en rien apaisé sa détresse. Il jouait nerveusement avec le cristal luminescent confisqué à Freddy. Perdu dans ses pensées, sans prêter la moindre attention aux hologrammes publicitaires, jeune femme affriolante et court vêtue parfaitement virtuelle, qui tentait d'attirer l'attention du passant à chaque carrefour, citoyen d'archivisme, notre force et notre courage. N'hésitez pas à dénoncer quiconque, par manque d'esprit civique, sape l'autorité de l'administration. Citoyens d'archivisme, la tâche qui s'annonce pour relever notre monde de ses ruines sera difficile et demandera du temps et des sacrifices. Nous avons confiance en votre loyauté. La guerre est finie, non parce que nous y avons été contraints, mais parce que nous l'avons désirée, et c'est là notre grande victoire. Mais un grave péril nous menace. Les asociaux entravent notre effort de redressement. Dénoncez-les et vous agirez pour le bien commun. L'édico passa son chemin en haussant les épaules. Cette propagande mille fois entendue ne l'impressionnait guère. Il était allé au feu. Il avait touché de près l'horreur de la guerre. Il se rappelait les brèches ouvertes par les canons ennemis dans les flancs des vaisseaux de guerre. La tôle éventrée, la fumée noire, les débris humains projetés dans l'espace. À cette époque, d'autres hologrammes publicitaires non moins séduisants, au discours non moins édifiants, avaient été embarqués à bord des croiseurs en partance pour le front. Nous sommes une race supérieure, proclamait-il, et notre devoir est de soumettre l'univers entier. Tel est notre devoir, tel est notre destin. Tout en ressassant ses souvenirs amers, Lidico marchait au hasard. Il ne trouvait pas le courage de rentrer et d'affronter la solitude de son appartement vide. Il se dit qu'il marcherait ainsi toute la nuit en attendant que la mort vienne de le prendre. Sans bruit, que des ailes noires l'enlacent à son tour et que son esprit s'échappe de lui. Il avait supporté de ne plus voler parmi les étoiles parce que Martha était à ses côtés. Il avait accepté la claustration sur ce monde prison parce que Martha était à ses côtés. Martha. À présent, rien ne l'y retenait plus. Sans y prendre garde, Lédico atteignit la lisière du secteur détruit. Il écoutait le silence étrange qui planait sur cette zone marginale, la seule à n'avoir pas été reconstruite. Cette condition figurait dans le traité de capitulation. La coalition ennemie avait exigé que ces vestiges demeurent en l'état, pour que le souvenir des erreurs passées ne s'efface jamais. D'un pas fatigué, Lédico franchit un arc de triomphe fissuré. Flanqué de bas-reliefs grimaçants, à perte de vue s'étendaient les vestiges colossaux de l'ancienne gloire d'Archivis. Au temps où ces vaisseaux de guerre conquérants sillonnaient l'espace, colonisant planète après planète, au temps où ces armées semaient la terreur, aux confins de la galaxie, au temps où Archivis était surnommée la faiseuse de guerre, ou encore la terreur des mondes, ainsi le jeune Kerson Leidico l'avait-il vénéré en s'engageant dans les troupes d'élite, saluant sa gloire à l'instar de millions d'autres, le bras tendu et le poing dressé. Il était alors bien jeune, pétri par l'idéologie ambiante. Au sortir de l'adolescence, il ne rêvait que d'en découdre avec les peuplades subalternes, qui, selon la propagande officielle, n'attendaient que des libérateurs de sa trempe. Aujourd'hui, que restait-il de tout cela? Au loin, les sirènes annonçant le couvre-feu entonnèrent leur lugubre concert. Le policier balayait d'un regard éteint les décombres d'où émergeaient des géants déboulonnés, aux mimiques effrayantes et grotesques, aux postures belliqueuses, naufragés, accrochés à des pans d'architecture prétentieuse, lacérés par le feu ennemi. Puis, levant les yeux, il essaya de déchiffrer les étoiles naissantes par-delà le voile de brume. Il s'arrêta une fois de plus sur le point brillant qui figurait Chronos à Torem. Jamais, autant que ce soir, l'espace ne lui avait à ce point manqué. Il éprouva soudain le sentiment de n'être plus seul. Il se tourna d'un bloc, une main sur son arme, prêt à toute éventualité. Il distingua une silhouette de l'autre côté de la rue, immobile parmi les colonnes branlantes d'un immeuble abandonné. L'édico l'identifia en une fraction de seconde, et son cœur fit un bond. Le vieil original de l'autre nuit, et vous arrêtez. Il n'avait pas achevé sa phrase qu'avec une promptitude surprenante, le kidam s'était déjà esquivé dans le lacis des ruelles sordides. L'édico décida qu'il ne le laisserait pas filer une deuxième fois.
Il s'élança sur ses talons. Coude au corps, malgré son âge certain, le fouillard avait pris une bonne avance. Il semblait connaître les moindres cachettes du quartier et multiplier les tours et les détours. Mais le détective ne s'y laissa pas prendre. Il restait solidement ancré dans son sillage. Mieux il regagnait le terrain perdu, il était sur le point de l'atteindre, lorsque Pyrrhus Lincoln cessa de courir et se plia en deux, la respiration coupée. Main en l'air, ordonna Lady Cole, en le poussant sans ménagement contre un mur. Le canon de son arme pointé sur sa nuque. Jambes écartées, au moindre geste, je vous abats. Je, je, je ne peux pas, je n'ai plus de souffle, haleta piteusement le vieil homme. Vous êtes en état d'arrestation. Pour quel motif, détective vérificateur? Lady côtoisa le personnage chétif et osseux, aux cheveux rares, au visage mangé par une barbe duveteuse. Il croisa les yeux bleus et moqueurs et récita. Trouble à l'ordre public, entrave à agent dans l'exercice de ses fonctions. Et parce que j'ai pouvoir de vie ou de mort sur des types dans votre genre, vous devez être fiché comme asocial. J'en donnerai ma main à couper. Alors vous savez ce qui vous attend. Qui, moi? Un asocial? Un de ces anarchistes qui prônent la désobéissance civile et tout le reste. Il pullule dans ce secteur, avouez. Cela m'évitera les recherches. Vous vous trompez, je vous assure. Si vous me permettez de mettre ma main dans ma poche, je... Lady Cole le devança. Il trouva un petit livre relié de cuir qu'il considérait avec suspicion, mais aucun document d'identification. Macbeth de Shakespeare. Je parie que ça ne figure pas sur la liste des livres autorisés. Le drame de l'ambition dévorante, précisa Lincoln avec un fin sourire. Vous allez avoir des problèmes, vous n'avez pas de carte. J'ai dû l'oublier chez moi. Cela m'arrive fréquemment. Il se fait tard, détective. Ne craignez-vous pas, si nous restons à bavarder de la sorte en pleine rue, que nous servions de cible rêvée à un noctambule? Je m'en fous éperdument. Déclinez votre identité pour vérification. Pas de scanner aujourd'hui. Lady Cole fronça les sourcils mécontents. En plus, vous payez ma tête. L'idée ne me viendrait même pas à l'esprit. Je tiens encore la vie. Vous parlez comme un livre, mais ça ne m'impressionne pas. D'accord? Identité et vite. Pyrrhus Lincoln. Je suis le conservateur de la bibliothèque principale. Elle se trouve à 2 pas d'ici. Croyez-moi, j'ai simplement pris peur en vous voyant, mais je n'ai rien à me reprocher. Je suggère que vous m'accompagniez pour vérifier l'authenticité de mes déclarations. Vous n'avez rien à me suggérer, c'est moi qui décide. Lady Cole hésitait. La nuit était brusquement tombée. Il considéra le ciel. Lincoln attendait patiemment son verdict. Un calme impressionnant transparaissait derrière son sourire bienveillant. Vous n'avez que le temps de trouver un abri, observa-t-il. La bibliothèque est bien protégée. Que diriez-vous d'y passer la nuit? J'ai d'autres projets. Sauf à vouloir vous suicider, détective. Une promenade à pareille heure dans le secteur détruit n'est guère indiquée. Lady Cole dansa d'un pied sur l'autre et n'était plus aussi sûr d'affronter la nuit, la mort. Pyrrhus Lincoln avait éveillé sa curiosité. Son comportement le chiffonnait, et sa nature soupçonneuse de policier reprenant le dessus, il se promit d'élucider ce mystère. J'accepte votre invitation, se décida Lady Cole en remisant son arme dans son étui. Mais n'essayez pas de me fausser à nouveau, compagnie, ou je tire sans sommation. À l'autre bout de la cité, derrière l'une des dernières fenêtres éclairées du gigantesque bâtiment de l'administration, Lauren Baney effleura la commande de l'écran holographique. Le fond de la pièce s'anima soudain, révélant une spirale lumineuse et mouvante. Elle se stabilisa progressivement, s'étira jusqu'à emplir complètement le champ de vision du conseil, l'engloutir dans un flot d'images d'une confondante matérialité. Des montagnes trop blanches se découpaient sur un ciel trop bleu. Un troupeau de moutons remontait la pente trop verte au son de grelots trop musicaux. Soudain, déchirant ce tableau idyllique, une tache rouge s'agrandit, telle une mare de sang. Une jeune femme apparut en filigrane, vêtue d'une chemise de nuit verte. Ses longs cheveux couleur de miel flottant sur ses épaules, elle caressait son gros ventre d'une main déjà maternelle. Désir, amour, enfant, murmura-t-elle d'une voix fluide. Lauren Baney réprima un sursaut. Elle venait de reconnaître Martha. Martha qui tournait sur elle-même en riant. Martha qui envoyait des baisers avec sa main en direction d'un spectateur dont il avait usurpé la place. Soudain, des ombres menaçantes l'encerclèrent. Elle croisa vivement ses mains devant son visage. Et le conseiller éteignit le projecteur holographique et resta de longues secondes incapable de réfléchir. Le rapport de l'analyseur s'affichait sur l'écran de son ordinateur, qui ne faisait que confirmer ses soupçons.
Impressionnant, lança une voix à l'autre bout de la pièce. Il peut modifier le programme d'une machine à rêve. C'est la première étape. Vos soupçons étaient fondés, monsieur. Il est en train de devenir asocial. Nous allons devoir agir à son sujet. Leonard Hyger, le fidèle maître des basses œuvres, sortit de l'ombre vêtu d'un strict complet gris, sa barbiche affûtait encore son visage en lame de couteau. C'est la première fois que nous constatons une dérive de la part de nos divis, poursuivit-il. Peut-être serait-il sage de veiller à son retrait immédiat. Barney ne répondit pas sur le champ, songeur. Je vais y réfléchir. Peut-être la mort de Martha l'a-t-elle affecté plus profondément que je ne l'aurais cru, à moins qu'elle n'ait enclenché un processus de révolte. Kerson Lady Co représente un danger potentiel. Je suis d'avis de le frapper d'un retrait immédiat. Pas encore. À vous entendre, on pourrait croire que vous cherchez à le protéger. Que je sache, il ne vous tient guère en estime, à moins que vous n'éprouviez à son égard une forme de culpabilité. Culpabilité, répéta lentement Barney en se levant derrière son imposant bureau. Ai-je bien entendu? Culpabilité? C'est à moi de décider qui est coupable ou non sur Archivis. Et de quoi? Léonard, absolument personne d'autre. Sous l'insistance du regard presque hypnotique de son supérieur, Hyger déglutit avec peine et se retira sans un mot, la tête basse. Sitôt qu'il fut sorti, le conseiller se dirigea vers la baie vitrée. Là-bas, dans le dernier rayon du couchant, les cheminées du crématorium public crachaient leur vapeur mortuaire.